Bonjour, je m'appelle Florence Belteste, je suis pharmacien à Goussainville. Alors ça fait 18 ans que je suis installée ici en tant que pharmacien. C'est Djeneba Djiri, mon nom de jeune fille c'est Djeneba Djiri et mon nom marital c'est Kanté. Voilà, je suis comédienne de profession à la base. Bonjour, donc je me prénomme Karima, Goussainvilloise depuis toujours. J'ai 42 ans, maman de 2 enfants, 21 ans bientôt et 19 ans. Alors moi je m'appelle Kenza Gendouz, j'ai 18 ans, je suis actuellement en classe de terminale STMG RH. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Kamir Simani, j'ai 17 ans, je suis actuellement en terminale accueil au lycée Romain Rolland de Goussainville. J'ai fait un bac scientifique. Après, donc, j'ai feuilleté un jour un magazine qui s'appelle L'Étudiant. Et dans L'Étudiant, il y a tous les métiers qui sont répertoriés. Et alors je parle de ça il y a très longtemps, il y a 30 ans. Il y avait marqué pharmacien. Et là, la première ligne, c'était le métier où il y a 0 chômage. Je me suis dit, c'est pour moi. Je veux jamais de ma vie être au chômage, donc c'est pour moi. Et en plus, ça avait le côté scientifique et ça avait le côté aussi médicaments. Enfin, j'aimais bien le médicament sans avoir à toucher la personne. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'aurait pas plu. Et donc j'ai fait pharmacie comme ça, j'ai fait très rapidement pharmacie parce que j'ai tout de suite eu ma première année, donc le concours, etc. Je suis sortie très rapidement. Et puis derrière, j'étais un peu blasée d'apprendre beaucoup de choses par cœur parce que mine de rien, il faut quand même avaler des livres et des livres. Et je me suis inscrite à l'ESSEC, qui est une école de commerce, et donc j'ai été prise à l'ESSEC. Donc derrière pharmacie, j'ai fait l'ESSEC. Et un jour, donc, je suis arrivée à Goussainville et j'ai dit c'est là. Donc c'est comme ça qu'en 99, je me suis installée à Goussainville. Ma carrière de comédienne, il faut dire que je l'ai même oubliée parce que quand je suis arrivée, c'était pas facile. Je suis tombée sur un mari. Déjà, il y a eu l'écart d'âge entre nous. Et après, pour venir fouiner dans le milieu comédie, en début, il m'a aidé beaucoup. On se promenait de ville en ville pour chercher des spectacles, des restaurants. Mais au fur et à mesure, quand j'ai commencé à connaître un peu le milieu, plein de monde, et de la comédie, je me suis retrouvée dans la musique. Voilà, je me suis retrouvée dans la musique. J'ai commencé la musique en 2009. Et au jour d'aujourd'hui, je suis à 2 albums. Donc j'ai commencé le sport et plus particulièrement la course à pied il y a quelques années, il y a à peu près 13-14 ans de ça. Donc c'était plus dans l'objectif de maigrir quelques kilos que j'avais suite à mes grossesses. J'ai commencé avec 5-10 minutes sur la piste, sur l'ancienne piscine de Goussainville. Et avec les années, j'ai commencé, donc avec les années, quand je dis les années, c'est beaucoup d'années, mais pour vous dire que j'ai commencé avec 10 minutes et que c'est donné à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai fait les championnats de France sur les 10 km, sur les semi-marathons et sur les marathons. J'ai fait aussi les championnats du monde. On est arrivé première femme en joëlette. Donc joëlette, c'est les chaises roulantes pour les personnes à mobilité réduite. Oui, j'ai toujours été, mes écoles elles ont toujours été à Goussainville. Mon collège c'était Georges Charpak et mon école primaire c'était Louis Pasteur. Moi aussi j'ai fait toutes mes écoles à Goussainville. De la primaire à la maternelle, non, de la maternelle à la primaire c'était l'école Gabriel Péri et au collège c'était Pierre Curie. Hyper active. Voilà. Alors avec l'âge, je me suis calmée, mais je reste quand même très active. Voilà, je travaille beaucoup, par exemple. J'adore mon métier, je travaille beaucoup. Je travaille entre 55 et 60 heures par semaine pour mon métier, mais c'est pas une contrainte. Il ne faut pas avoir pitié de moi, pas du tout. J'adore ça. Et c'est un choix, c'est volontaire. Je pourrais travailler tout à fait moi, mais pas de problème. Moi, j'aime ça, donc voilà. Alors, le temps pour moi, j'en ressens pas le besoin, en fait. Je ressens pas le besoin d'avoir du temps pour moi. J'ai pas d'activité particulière à l'extérieur. Je cours le week-end. J'aime bien courir. Et puis, voilà, quand je suis au travail, je suis bien. J'ai beaucoup de choses reliées avec la pharmacie. En fait, je suis associée aussi avec la Charmeuse, donc je travaille aussi avec la pharmacie de la Charmeuse. Je fais partie d'un groupement de pharmaciens, donc aussi je travaille pour le groupement, pour d'autres pharmaciens. Je m'occupe des achats, je peux m'occuper de mettre en place par exemple des produits digitaux. Voilà, je travaille pas que pour la pharmacie ici. Alors je suis réservée
oui et non. Après, quand je me sens à l'aise dans une ambiance, je me lâche. Dynamique, speed. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. On est plutôt des femmes actives. On aime Ouais, bien bouger. mais- On n'aime pas rester trop s'ennuyer quelque part. On n'aime pas. On aime bien bouger, Ouais. aller faire les magasins, sortir. Même des quand on est à la amis. maison, on bouge. On reste pas dans une Ouais, place. on n'aime pas rester en fait une journée entière assise dans notre chambre, on n'aime pas. En fait, on préfère sortir ou. Alors des rêves, disons que je suis maman, j'ai 2 enfants qui ont 24 et 25 ans. J'espère qu'ils se porteront bien et qu'ils continueront à bien se porter. Déjà, je pense que déjà rien que ça serait formidable. Et puis mon mari et moi, j'espère qu'on va continuer longtemps ensemble comme ça fait déjà 30 ans. Et voilà, j'espère que tout ira bien encore longtemps, qu'on finira nos vieux jours ensemble. Alors, des projets, j'en ai tous les jours. C'est une catastrophe d'avoir un cerveau comme moi. Voilà, tous les jours, je me dis, tiens, et si on faisait ça? Tiens, et si on faisait ça? Voilà. Bon, après, des projets très concrets, oui, j'ai l'intention pas forcément d'agrandir la pharmacie, mais en tout cas de récupérer le local à côté et d'agrandir ce qui est derrière, c'est-à-dire ce que ne voient pas les gens, ce qu'on appelle le back-office. Donc là où on reçoit les colis, où on prépare, etc. Donc ça oui, j'ai l'intention de m'agrandir. J'aimerais peut-être faire un drive pour les clients, parce que ça serait plus facile pour eux, pour venir chercher les ordonnances, pour les mamans, etc. Et puis, puis j'ai plein de projets, quoi. J'ai pas mal de projets parce que j'ai une club des amis au Mali à mon nom. Et j'ai envie de transformer cette club d'amis en association pour aider un peu le fleuve malien. Voilà, le fleuve du Niger, si je peux me permettre. Parce que je suis une fille de pêcheur. Mon père, toute sa vie, il a vécu dans l'eau. Il vit que de sa pêche. Maintenant, avec le changement de la modernisation, il est dans la pisciculture. Voilà. Mais si tu vas au Mali et que tu te mets à regarder le fleuve Niger, le fleuve du Mali, laisse tomber. Tu vois plus d'eau, tu vois que des cailloux, tu vois que de l'herbe. L'espace, il est complètement privé de la respiration. J'aimerais bien vraiment avoir une association pour pouvoir aider un peu à arranger un peu ces fleuves et à nettoyer. Et voilà. Alors j'ai des projets pour l'avenir. Je suis en train de passer mon PPJET, APT. Donc PPJET, c'est un diplôme sportif, diplôme d'état sportif. APT, c'est activité pour tous. Donc je vais essayer de toucher tous les domaines, toute personne. Et puis avec le temps, si tout se passe bien, me spécialiser dans l'handicap, le sport et l'handicap. Disons que la pharmacie est un commerce important dans la ville. Elle était très très attendue par la population et on essaie de faire notre mieux pour satisfaire nos clients, patients. Donc de ce point de vue-là, oui, je pense que la pharmacie est importante sur la ville. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental même pour la ville. Oui. Je me sens bien sur Goussainville. Le seul petit souci, si je peux me permettre de le dire, c'est que je m'entraîne pas sur Goussainville. Je m'entraîne sur une autre ville, sur une autre piste, parce que j'ai pas trouvé mon niveau, tout simplement. J'ai pas trouvé mon niveau. Il y a un très bon club d'athlétisme sur Goussainville, mais c'était pas ce que je recherchais. Moi, je me sens bien à l'aise, parce que ça fait longtemps que j'y vis, ça fait 10 ans. Ouais. Et quand je sors dans la ville, en fait, je suis à l'aise. J'ai jamais peur. Que ce soit dans la nuit ou dans la journée, c'est la même pour moi, en fait. D'accord. Je peux rentrer chez moi à 2h, j'aurais pas peur. Alors qu'il y a peut-être des gens qui auront peur. En fait, on s'entend bien avec à peu près tout le monde, Ouais, quoi. tout le monde. On n'a pas de problème, de grands problèmes à Goussainville. Donc. Alors, le conseil que je peux lui donner, c'est de se lancer, d'attendre personne, comme ce que j'ai fait moi. Que ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est donné à tout le monde. J'ai commencé avec 5 minutes, pour vous dire, 5 minutes sur une piste. J'ai commencé sur 400 mètres. J'étais essoufflée, j'étais morte, j'étais toute rouge. Et j'ai continué. Et je revenais le lendemain, je revenais le surlendemain. Et aujourd'hui, je fais un marathon en filmant, comme vous l'avez vu. Et voilà.
Moi, déjà, je lui conseillerais de pas avoir honte, de pas se donner une image, une fausse image d'elle, en fait. Parce que souvent, quand on a peur d'être critiqué, on se donne une fausse image. Faire attention aux fréquentations, aux personnes à qui elle se confie. Parce que la plupart du temps, on est contente de se confier à plusieurs personnes. On pense que ces personnes-là, elles veulent notre bien, alors qu'en fait, la plupart du temps, c'est le contraire, en fait. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment quelques amis, des vrais amis, et après, essayer de bien s'entendre avec tout le monde. Ne pas être trop timide, trop réservé, essayer d'être sociable, sourire, parce qu'une personne qui est tout le temps triste, ça donne pas envie d'aller vers elle, donc voilà.